Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler football. On va revenir sur le deuxième match de cet Euro entre la Hongrie et la Suisse. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, ce qui a fonctionné du côté de la Hongrie, du côté de la Suisse. Et puis, on parlera des joueurs du match. Je précise tout de suite qu'il n'y aura pas de débrief du match Espagne-Croatie, tout simplement parce que je n'ai pas pu le voir. Pourquoi j'ai pas pu le voir? Parce que j'étais en train d'enregistrer la vidéo pour le Tour de Suisse et monter la vidéo pour le Tour de Suisse. Donc il y aura un débrief d'Italie-Albanie, mais pas d'Espagne-Croatie. Pour cette raison-là, il y a quelques matchs comme ça de cet Euro qui vont sauter quand il y aura du cyclisme. Toujours la priorité au cyclisme. Normalement, les matchs à élimination directe, aucun match ne va sauter pour les matchs à élimination directe. C'est surtout pour les matchs de phase de poule. Il y aura peut-être un match de huitième, mais les matchs de quart, demi et finale, soit on les débriefera après, mais voilà, on fera un débrief à chaque fois de ces rencontres. Donc on ne fera pas le débrief des 51 rencontres de la compétition, mais peut-être 45, 46 matchs seront débriefés sur la chaîne. On commence tout de suite par ce Hongrie-Suisse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, short TikTok pour les grandes compétitions, à la fin des étapes du Tour de Suisse, parfois à la mi-temps, des matchs de foot quand j'ai envie de dire un truc, voilà. Il y a un petit short, il y a un petit TikTok. Il y aura notamment des shorts et des TikTok sur les Jeux Olympiques. Là, il y en aura beaucoup au moment des Jeux et des Paralympiques. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et pour soutenir mon travail, deux solutions. Première solution, vous cliquez le plus rapidement possible sur les notifications. Comme ça permet de mettre en avant les vidéos. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Alors, certaines personnes me demandaient pourquoi tu passes pas par une autre plateforme. C'est aussi pour des questions pratiques. L'avantage de super thanks, c'est que les revenus liés à Superthanks sont liés à YouTube, donc ça me fait une facture à faire et pas trois factures différentes à réaliser. Et certains ont dit oui, mais il y a de l'argent qui arrive à YouTube. Oui, mais quand vous passez par les plateformes, Tipeee ou d'autres prennent aussi une commission. Donc YouTube se prend une commission, ce qui est tout à fait normal, lui qui propose un service. Donc c'est juste que la commission elle arrive à YouTube et elle n'arrive pas à une autre entreprise. Mais bon, quand vous faites des abonnements également sur Twitch, Amazon récupère une partie de ces abonnements. On commence tout de suite avec ce Hongrie-Suisse. Match intéressant en deuxième mi-temps. Première mi-temps, c'est vrai que la Suisse a plutôt dominé sur ce match. Le contenu était assez intéressant. Puis en deuxième mi-temps, vraiment, la Hongrie s'est rebellée et a remis de l'intensité dans la rencontre. Moi, j'avais un peu peur du côté de la Hongrie que ça fasse comme l'Écosse lors du premier match. C'est-à-dire quand j'ai vu la première mi-temps, je me suis dit on va peut-être être sur la même situation, c'est-à-dire avec une équipe de Suisse qui domine, qui arrive à marquer un troisième et quatrième but assez facilement, une équipe de Hongrie qui sombre complètement en deuxième mi-temps. Sauf qu'à la différence de l'Écosse, la Hongrie a essayé de se remettre dans le jeu, de se remobiliser, ce qui a fait une petite différence et ce qui permet à la Hongrie d'être devant l'Écosse au niveau du classement pour le moment de ce groupe A et à la Suisse d'être derrière l'Allemagne. Donc il y aura des matchs intéressants. Mercredi, je crois, mardi, pour les prochains matchs de ce groupe, parce que ça s'enchaîne vite sur cet Euro de football, vu que ça tient dans un mois de compétition et qu'il y a quand même 7 matchs à caler en un mois. Bon, du côté de cette rencontre, donc Hongrie-Suisse, victoire de la Suisse 3-1 grâce à un but notamment d'Embolo en toute fin de match. Embolo qui était de retour après une blessure au mois de mars. L'attaquant normalement habituel de cette équipe suisse sur une belle action emmenée par Sommer du côté de Embolo. C'est sur une relance de Sommer que ça nous amène au but. Bon, du côté de la Hongrie, on va commencer avec cette formation, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Du côté de la Hongrie, fébrile, comme l'Écosse en début de match, ils ont eu beaucoup de mal à rentrer dans la rencontre. Il leur faut une mi-temps complète quasiment pour être dedans. Un peu comme l'Écosse, c'est-à-dire beaucoup de fébrilité, un manque de confiance. Comme ils se prennent un but assez vite, c'est vrai que Doua marque au bout de 12 minutes de jeu. Ça les met dans une situation tout de suite un peu difficile.
C'est vrai que c'est une équipe, la Hongrie, qui est partie un petit peu dans la même stratégie que l'Écosse, c'est-à-dire on défend énormément et on essaye de tenir le score le plus longtemps possible, sauf qu'ils se prennent un but au bout de 12 minutes. Dans ce cas-là, soit tu sombres, ce qui s'est passé pour la Hongrie dans cette première mi-temps, où ils n'ont pas réussi à produire leur jeu, avec un vrai souci du côté des duels. Quasiment les Suisses ont remporté tous les duels en première mi-temps. Mais quasiment tous les duels, je pense que ça doit être 90% de réussite au niveau des duels, avec une équipe de Hongrie qui n'arrivait pas à s'imposer physiquement, ce qui fait qu'ils perdaient le ballon assez vite, surtout qu'ils récupéraient le ballon quasiment dans les 20-25 mètres dans leur camp, donc c'était très compliqué de relancer pour eux. Les Suisses faisaient un bon pressing, alors pas aussi bon que celui des Allemands, mais il y avait quand même un bon pressing en face, ce qui fait que les Hongrois avaient beaucoup de mal à ressortir le ballon. En première mi-temps, la Suisse doit avoir un truc genre 65-35 en possession de balle, ce qui s'est bien rééquilibré sur la fin de match, mais beaucoup de fébrilité, trop d'espace au niveau de la défense. Pour une défense comme ça, regroupée, je trouve qu'il y avait vraiment des trous à certains endroits, des trous dans la raquette, puis surtout au niveau du duel physique, là ils se sont fait manger, un peu moins en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, il y a vraiment un gros souci de ce côté-là, du côté des Hongrois, au niveau des duels. Voilà, ils n'ont pas la puissance pour lutter avec les Suisses en première mi-temps, et ça les met vraiment en difficulté. Qu'est-ce qui a marché du côté de la Hongrie? Surtout en deuxième mi-temps, il faut bien le dire. Les transitions. Les transitions très rapides. Cette équipe décide de jouer en ayant assez peu de possession. L'objectif pour eux, c'est pas d'avoir de la possession, c'est de laisser la possession à l'adversaire. C'est un peu comme l'équipe de France, c'est fait partie de ces équipes qui jouent en transition. Sauf qu'en première mi-temps, comme la Suisse était bien, quadrillait bien le terrain hongrois dès la perte de balle, il fallait qu'ils aillent vite à la transition. Ils avaient du mal à aller vite à la transition et surtout à aller vite et être juste techniquement. C'est deux choses qui ne sont pas forcément évidentes. Donc ils ont perdu quelques ballons dans ce genre de situation. En deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Les transitions étaient mieux réalisées et c'est là où ils ont mis en difficulté cette équipe suisse. C'est sur ces phases de transition où cette équipe suisse était un peu arrêtée en défense, il faut bien le dire. Et c'est là où il y a eu des occasions pour les Hongrois de rentrer dans les 25 mètres, mais souvent, dans les 25 mètres, après, il n'y avait pas forcément des très bons choix qui étaient effectués. Un jeu un peu trop stéréotypé en deuxième mi-temps du côté de la Hongrie. Un peu la technique FIFA. Vous savez, à une époque, les FIFA, fallait passer par les ailes, faire un centre et vous marquiez facilement des buts. Je ne sais plus si c'est encore le cas parce que depuis très longtemps que je n'ai pas touché un FIFA. Moi je joue au vieux FIFA et en ce moment il faudrait déjà que j'ai le temps de jouer, il faudrait déjà que j'ai un ordinateur, il faut que je répare un ordinateur depuis des mois et des mois, peut-être qu'à un moment je trouverai le temps. Mais du côté de la Hongrie, eh ben, c'était vraiment stéréotypé au niveau des centres, c'est-à-dire que c'était vraiment le jeu, tu commences milieu de terrain, bam, tu passes par les ailes, les ailiers, et ensuite centre, et tu essaies de trouver un attaquant. Sauf que les Suisses sont quand même plutôt bien dans ce domaine-là, au niveau défense centrale, ils ont quand même plutôt des grands gabarits, ce qui fait que les Hongrois avaient assez peu de chances de trouver en fait leur attaquant en jouant de cette manière-là. Et puis une fois, deux fois, trois fois, à la 80e minute, les Suisses ils se faisaient plus avoir par ce jeu-là hongrois. Donc c'est dommage de ne pas avoir changé un petit peu son fusil d'épaule, de ne pas avoir compris que c'était peut-être pas la meilleure solution et de passer par le centre, par l'axe, où là je pense qu'il y avait peut-être quelque chose à tenter, même si c'est vrai que dans cette équipe suisse, vous avez quand même un joueur qui fait toujours peur, c'est Xhaka, et c'est vrai que voilà, ça fait un peu peur aux adversaires d'essayer de passer par Xhaka, même s'il n'y avait pas Shaqiri, il y avait Xhaka, et ça c'est toujours un joueur qui fait peur dans notre jeu adverse. Donc voilà ma petite déception sur la deuxième mi-temps du côté des Hongrois. Mais il y a eu un beau retour en deuxième mi-temps avec beaucoup d'intensité. Vraiment, ils se sont donné énormément dans cette deuxième mi-temps, mais ça n'a pas suffi face à cette équipe de Suisse. On passe donc à ce qui a marché, ce qui n'a pas marché du côté de l'équipe suisse. Moi, ce que j'ai bien aimé du côté de l'équipe suisse, c'est ces phases d'accélération dans le jeu. C'est pas une équipe qui joue en transition, c'est une équipe qui aime plutôt avoir le ballon. Et je trouve que du côté de la Suisse,
ils avaient le ballon. Bon, à certains moments, c'était arrêté. Ça faisait un peu comme l'Espagne, c'est-à-dire qu'on jouait un petit peu en handball. Mais ils arrivaient à avoir ce déclic, à faire cette passe qui accélère tout d'un coup le jeu. Et en première mi-temps, ils font extrêmement mal aux Hongrois dans ces situations-là où ils arrivent d'un coup à accélérer le jeu. C'est-à-dire d'un coup, ils trouvent un espace dans la défense adverse, paf, ils l'utilisent, ils font les bons choix, quasiment ça va au but. Le premier but est comme ça, un doigt, ça joue en 2 passes. Quasiment. Et Doua, il arrive à marquer le but. Parce que, en plus, ces Suisses, ils sont très puissants. Donc, c'est vrai qu'à l'impact physique, ils ont été dominateurs sur ce match. Doua, à l'épaule, il arrive à dominer son adversaire hongrois. Donc, ça, c'est très, très bien du côté de cette rencontre. C'est cette capacité à changer de rythme sur les phases de possession. Paf, d'un coup, on passe d'une phase de position assez terne où il ne se passe pas grand-chose. Bam, attaque du côté des Suisses. Ce que j'ai bien aimé également, c'est les passes ras de terre. Là aussi, sur le but de Doua, sur Ayerbischer également, sur les 2 premiers buts, on est sur des passes ras de terre. La touche triangle, pour ceux qui joueraient sur FIFA, doit encore être la touche triangle. Cette fameuse passe, voilà, un petit peu rasante, qui arrivait à faire des miracles dans la défense hongroise. C'est-à-dire ces passes ras de terre, comme ça, dans la course des joueurs suisses, ont extrêmement bien marché et étaient bien réalisés parce que c'était dans la course des joueurs suisses et pas les joueurs suisses n'étaient pas obligés de s'arrêter pour récupérer la balle. Donc ces passes-là ont extrêmement bien marché. De toute manière, en termes de passes, ils sont je crois à 84 ou 85%, 84% de précision de passe les Suisses. Et pourtant, en deuxième mi-temps, ça a été beaucoup moins bien. Bien entendu, les duels ont été remportés par les Suisses au niveau physique pendant toute la première mi-temps et au début de la deuxième mi-temps. Et puis, des Koura très présents dès la perte de balle. C'est un peu comme l'Allemagne, très très présent dès la perte de balle. C'est-à-dire qu'on perd le ballon, pas grave, tout de suite, on revient sur le porteur de balle adverse et on essaie d'y aller à 1, à 2, à 3 parfois, comme l'Allemagne, pour récupérer la balle et pour gêner les relances hongroises. Ce qui fait que parfois les Hongrois repassaient par le gardien, sauf que le jeu au pied du gardien n'était pas forcément exceptionnel, et ce qui fait que souvent ça revenait dans les pieds d'un joueur suisse. Donc ça, c'était bien réalisé, donc ce travail à la perte de balle. Le problème, c'est cette deuxième mi-temps. C'est-à-dire qu'on a un très bon match en première mi-temps, vraiment l'équipe joue extrêmement bien, on se dit « Ah bah tiens, s'il y a un Suisse-Allemagne, ça peut être une belle opposition, ça peut être un très très bon match. » Et puis en deuxième mi-temps, tout se délite au fur et à mesure. On a 5 premières minutes qui sont plutôt pas mal. Puis à partir de la 55e, ça n'avance plus. Ce qui va permettre aux Hongrois de revenir dans le match en marquant avec Varga à la 66e. Dans cette deuxième mi-temps, beaucoup de pertes de balles. Beaucoup de pertes de balles. Et surtout beaucoup de fatigue. Alors, est-ce que c'est dû à la débauche d'énergie, à la récupération du ballon dans cette première mi-temps qui les a mis en difficulté ensuite, mais beaucoup de pertes de balles en deuxième mi-temps, ce qui les a mis en difficulté, vraiment en grande difficulté. Et puis, une fébrilité. Même quand ils menaient 2-0, à partir de la 60e, on se dit, bah, dis donc, on serre les fesses, quoi. Et on se dit, bah, quand les Hongrois arrivent à marquer un but, il ne faudrait pas que les Hongrois reviennent, parce que dans cette situation-là, si les Hongrois arrivent à marquer un but avant la 80e minute, moi je me dis, ils pourraient gagner 3-2, les Hongrois. Heureusement, les Hongrois n'ont pas réussi à être suffisamment efficaces dans leur jeu offensif, encore une fois, parce que leur jeu offensif est un petit peu trop stéréotypé. Ce qui fait que du côté de la Suisse, on arrive à s'en sortir, mais beaucoup de fatigue. Ce qui m'a surpris du côté de cette équipe suisse. Manque de cadre en deuxième mi-temps. Et puis, ça a été pendant tout le match, un manque de réalisme devant le but. Il y a eu des occasions pour les joueurs suisses. Il y a quand même 15 tirs, mais 7 cadrés, donc un tir sur 2 cadré, ce qui est plutôt pas mal, je dirais. Et pourtant, sur ces 7 tirs cadrés, pendant très longtemps, il n'y avait que 2 buts. On n'a pas réussi à marquer ce troisième but. Il y a eu beaucoup d'occasions de but qui n'ont pas été concrétisées, parce que parfois la balle était cadrée, mais la frappe n'était pas extrêmement travaillée du côté des joueurs suisses. Donc ça, c'est un vrai travail à mettre en place. Je trouve ce manque de réalisme, contrairement à d'autres équipes qui ont réussi à faire ça. La Suisse a été un peu plus compliquée. Il a fallu un peu plus d'occasions pour aller marquer les buts. Donc voilà, du côté de la Suisse, un match
où on s'en sort. Le score reflète pas forcément la difficulté du match du côté des Suisses en deuxième mi-temps. C'est vrai qu'on a l'impression 3-1, bon, ils ont un peu marché sur l'eau. Sauf que la deuxième mi-temps a été bien plus complexe que ça. Et à l'inverse, la première mi-temps était excellente. Donc pour le prochain match, il faudrait réussir à faire 2 fois la première mi-temps et éviter de faire 2 fois la deuxième mi-temps parce que sinon ça va être plus compliqué. On passe au joueur du match du côté de la Hongrie. Je commence. Pour moi, le joueur du match, c'est Salai. Salai qui a été très bon, tout simplement. Voilà. Alors, oui, non, ça doit être Chalai. C'est le vin. Voilà. Ceux qui veulent retenir. Parce que c'est vrai qu'il y avait Salai et ça doit être Salai. Chalai. Je ne sais pas comment on doit le dire. Le joueur hongrois, le numéro 20 que j'ai trouvé très très bon dans cette rencontre, qui a apporté pas mal dans le jeu. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et par contre, en flop, je mettrais Nagy. Je m'attendais à un peu mieux. Normalement, Nagy, c'est un joueur majeur de cette équipe, hongroise. Ça fait depuis plusieurs années qu'on le voit. On sait que c'est un joueur important. Et là, je l'ai trouvé un peu timoré, Nagy, pendant toute la rencontre. Il a été remplacé assez vite, même. Voilà, 67e. Je m'attendais à un peu mieux, voilà, de Nagy sur cette rencontre. C'était pas fantastique. Bon, du côté, il avait peut-être oublié les paroles, Nagy. Allez, celle-là c'est pour moi. On passe du côté de la Suisse en bonnet d'âne, j'ai mis Widmer. Ouais. En fait, le jeu penchait vraiment du côté de Vargas, du côté de Handoy, et Widmer, on l'a assez peu vu, je trouve, pendant la rencontre. Et quand on l'a vu, je trouvais que c'était pas fantastique. Voilà ce qu'il apportait. Ouais, pas exceptionnel. Voilà le jeu de Widmer. En plus, il se prend un carton jaune. Donc c'est pas un match fantastique. Et en plus, j'ai mis Vargas, même si c'était pas toujours bien effectué. Je trouve qu'il a été très 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 présent dans le camp adverse, qui s'est vraiment énormément montré, Vargas. Donc ça, j'ai bien aimé ce qu'a proposé, voilà, le joueur suisse, même s'il faudrait un peu plus d'efficacité, mais j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme du côté de cette équipe de Suisse. Bon, bilan de ce match, la Suisse s'impose. Première mi-temps excellente, deuxième mi-temps plus compliquée. La Hongrie devra faire un match beaucoup plus intéressant. Enfin, dans ses prochains matchs, il faudra tout de suite être dans le coup, s'ils ne veulent pas se faire manger dans cette Euro. Et ce qui fait qu'au niveau du classement, eh bien, l'Allemagne est en tête devant la Suisse, la Hongrie, et puis on retrouve en dernier l'Écosse, qui a raté son premier match face à l'Allemagne. Du côté des Suisses, les prochains matchs, donc ça sera face à l'Écosse et face à l'Allemagne. Donc la Hongrie jouera face à l'Allemagne, et donc il faudra mieux rentrer dans cette rencontre, parce que sinon ça pourrait être compliqué, et on pourra avoir une finale Suisse-Allemagne le dimanche 23 juin, donc la semaine prochaine, pour savoir laquelle de ces deux équipes sera en mesure d'aller prendre la première place du groupe avant les huitièmes de finale, quart de finale, comme on a l'habitude, du côté de l'Euro de football. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Production. Ciao, ciao!